Amen. Applaudissons très fort le Seigneur. Amen. Amen. Que Dieu garde la vie comblée. Que Dieu bénisse la vie comblée. Que Dieu bénisse la vie comblée. Que Dieu garde la vie comblée. Que Dieu garde l'apôtre Fulgence. Que Dieu bénisse l'apôtre Fulgence. Que Dieu bénisse l'apôtre Fulgence. Que Dieu garde l'apôtre Fulgence. Au nom de Jésus. Applaudissons très fort le nom de Jésus. Amen. Amen. Je rends grâce au Seigneur ce matin de ce qu'il m'a fait grâce de se tenir devant le peuple élu de Dieu. La Bible dit ceci. Nul ne peut venir à moi si le Père seul ne l'attire. Alors je t'annonce ce matin que si ta présence est disponible ici, c'est parce que la volonté de Dieu s'est imposée dans ta vie afin que tu sois là. Voilà pourquoi je rends grâce d'abord au préalable à Dieu qui a fait de moi votre frère prédicateur de ce jour afin d'annoncer la vérité. La vérité qui est un homme à la personne du Christ Jésus. Je rends grâce à Dieu ce matin pour la bonne vie de mon père spirituel, l'apôtre Fulgence Mbengu. Je bénis le Seigneur pour son serviteur ici, l'évêque beaucoup d'éclairs, notre berger. Et je bénis tous les départements de l'église. Je bénis aussi les enfants de Dieu ce matin. Je dis aussi salut à tous ceux-là qui vont nous suivre à partir des vidéos. Que la grâce de Dieu aussi vous soit favorable là où vous êtes. Alors ce matin, nous avions un thème à développer ensemble avec le Saint-Esprit. Le thème c'est donc le pouvoir de devenir. C'est la parole du Seigneur qui va nous éclairer afin de comprendre comment on peut devenir un enfant de Dieu. Lisons la parole du Seigneur dans le livre de Jean, le chapitre 1er, le verset 12 à 13. Je lis la parole du Seigneur au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Il est écrit, mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Lesquels les ont nés, non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Applaudissons la parole du Seigneur. Amen. Amen. Retenez ceci. On ne naît pas un enfant de Dieu, mais on le devient. C'est un processus. Aucun de nous n'a été né enfant de Dieu. Mais comment l'on devient? C'est au moyen des Écritures. Mais attention, il y a aussi ceux-là que le Seigneur a prédestinés. Parce que la Bible dit, Jérémie, avant que tu ne sois né, moi je te connaissais depuis le sein maternel. Il y a des gens que le Seigneur a prédestinés à être ses enfants pour le représenter sur terre. Mais tout le monde n'est pas né enfant de Dieu. Mais il y a aussi de la prédestination des choses. La
dit quoi? Quand Dieu a créé le monde, il prend l'engagement de mettre l'homme dans le jardin d'Éden. Alors l'homme qui est la créature de Dieu, Adam n'était pas encore enfant de Dieu. Adam était la créature de Dieu. Il était la ressemblance de Dieu. Adam n'avait pas en lui la capacité de devenir enfant de Dieu. J'aimerais que vous me compreniez. Adam, dans le jardin d'Éden, je n'ai pas dit qu'Adam n'était pas un enfant de Dieu. Est-ce que vous me comprenez? Tous ici, nous disons que nous sommes des enfants de Dieu. Mais à quel moment l'on peut devenir enfant de Dieu? Adam était placé dans le jardin. Alors qu'est-ce qui se passe? Ensemble avec sa femme, Dieu vient donner le pouvoir à Adam. Il donne le pouvoir. Quel est le pouvoir que Dieu avait donné à l'homme adamique? C'était le pouvoir de dominer. De dominer les poissons. De dominer tout ce qui était sur terre. Et en dehors de ça, il donne aussi le pouvoir de cultiver et de garder le jardin. C'était le pouvoir que l'homme incarnait. Après avoir péché, l'homme adamique vient perdre le pouvoir qui lui a été donné. Je te dirai quelque chose. L'obéissance vaut mieux que les sacrifices. Qu'est-ce qui a fait qu'Adam puisse pécher? C'est parce qu'il n'avait pas obéi à la voix de Dieu. Il n'avait pas obéi au principe de Dieu. Je te dis ce matin, si tu n'obéis pas à la voix de Dieu, laisse-moi te dire, ce que Dieu avait prédestiné pour toi, tu ne l'auras pas. Parce que la grâce de Dieu, vu ton obéissance, le pouvoir de la grâce, c'est aussi l'obéissance. Oh, Adam a perdu cette grâce parce qu'il n'avait pas obéi. Toi aussi, si tu n'obéis pas, même les dons que tu en as ne servira de rien. Tu peux être un serviteur de Dieu, mais tu n'es pas un enfant de Dieu. Amen. Tu peux être une protocole. Tu peux annoncer l'évangile, mais tu n'es pas enfant de Dieu. La Bible dit, plusieurs viendront en mon nom, diront Seigneur, Seigneur. Mais à la fin, je leur dirai, je ne vous ai jamais connu. Maintenant, posez-vous la question de savoir, celui qui s'est donné la paix pour annoncer l'évangile, à la fin des choses, on lui annonce que tu n'es pas enfant. Tu n'as pas le droit à l'héritage. Un enfant de Dieu, c'est la personne qui, écoutez les Écritures. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, lesquels ils l'ont reçu, la Bible dit, Jésus est venu dans le monde. Jésus, il est Dieu. C'est notre Père. L'homme adamique a perdu le pouvoir. Le pouvoir de la domination, le pouvoir de cultiver et le pouvoir de garder. Lui a été retiré parce qu'il n'avait pas obéi à la voix de Dieu. Alors à l'arrivée du Seigneur, la Bible dit quoi? Quand il arrive, le monde ne l'a pas connu. Ses siens ne l'ont pas reçu. Alors il vient maintenant donner l'opportunité à la nation. La Bible dit ceci, à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Lesquels qui sont nés, non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Je te dis ce matin, tu peux croire en Jésus, mais tu n'es pas un enfant de Dieu. Même les démons croient que Jésus est Seigneur. Même les démons savent que Jésus est Seigneur. Oh, pour devenir un enfant de Dieu, il faut faire la volonté
de Dieu. Je ne sais pas si vous me comprenez. Devenir enfant de Dieu. Vous savez, tu peux me recevoir dans ta maison. Tu as bien fait. Tu peux croire en moi. Tu as bien fait. Mais qu'est-ce qui prouve que tu feras ce que je t'ai dit? Accepter. Croire ne veut pas dire devenir enfant de Dieu. On devient l'enfant de Dieu quand on pratique les Écritures, c'est-à-dire l'obéissance à la parole de Dieu. Si tu n'obéis pas à la voix de Dieu, même si tu prêches, même si tu fais quoi que ce soit, la personne du Saint-Esprit ne viendra pas en toi. Parce que la vérité, c'est l'application des Écritures. Amen. Amen. Devenir enfant de Dieu. Il y a des choses à suivre. Pratique l'amour. Tu penses que devenir enfant de Dieu c'est simple? Lisons. Lisons la parole du Seigneur. Dans le livre de 1 Jean 3, le verset 10. Jean, le chapitre 3, le verset 10. C'est par là que se font connaître les enfants de Dieu. Et les enfants du diable. Quiconque ne pratique pas la justice n'est pas de Dieu. Non plus que celui qui n'aime pas son frère. Je veux que vous me compreniez. Il y a des principes à suivre afin de devenir enfant de Dieu. Parce que devenir, c'est un pouvoir. Écoutez, qu'appelle-t-on le pouvoir de devenir? On appelle le pouvoir de devenir une capacité d'une autre dimension qui produit le commandement d'un ordre donné de passer en un état à un autre. Devenir, c'est quitter un état à un autre état. Oh, pour quitter l'état A, pour arriver à l'état B, il y a un processus. C'est-à-dire, tu reçois le Seigneur et c'est lui qui a un décret. Il te donnera un décret. Dans ce décret-là, il y a des préceptes à suivre afin de devenir un enfant, afin de devenir un héritier. Il faut d'abord s'associer à ce qui est écrit dans le Testament. C'est un pouvoir qui t'est donné. Qui t'est donné par qui? C'est par Jésus. Quand Jésus te donne ce pouvoir, c'est pas en un mot que tu deviens enfant de Dieu. Non, tu dois d'abord pratiquer ce qui t'a aidé ton nez afin de devenir un enfant. C'est par là que la Bible dit il y a une différence entre ceux qui me servent et ceux qui ne me servent pas. Parce que servir Dieu n'est pas le synonyme d'être enfant de Dieu. Tu peux servir Dieu, mais tu ne retournes pas de la vérité. Il y a aussi les enfants du diable. Ils le sont. Applaudissons le Seigneur. Est-ce que quelqu'un me comprend? Est-ce que vous comprenez la parole? L'amour de Dieu pour l'homme a donné à l'homme un mandat afin que l'homme puisse devenir selon la volonté de Dieu. Alors la Bible va nous expliquer aussi quelque chose.
en dehors de l'amour que nous devions pratiquer, il y a aussi le pardon du péché. Si tu ne pardonnes pas à ton frère, si tu ne pardonnes pas à ta soeur, Dieu aussi dans les cieux ne te pardonnera non plus. Parce que pour devenir enfant de Dieu, c'est faire ce que Dieu veut. Dans ce pouvoir, il y a ce que Dieu veut, afin que tu puisses incarner donc sa présence. Amen. La divine volonté de Dieu, elle est forte que la volonté des hommes. Le pouvoir, c'est Dieu qui donne. C'est Dieu qui investit l'homme dans son pouvoir. C'est lui qui a le pouvoir de Dieu. Il n'a pas de frontières. Il a une autorité qui l'incarne. Vous savez, tu peux être militaire. Tu n'as pas de tenue. Tu marches. Si en toi il y a l'autorité, c'est-à-dire garder le témoignage de l'autorité, même si tu n'es pas en tenue militaire, il y aura des gens qui vont te craindre. Mais il y a des gens, après qu'il a la tenue militaire, même l'autorité, il n'en a pas. Or, pour avoir l'autorité, c'est demeurer de la prière, c'est demeurer de la présence de Dieu, c'est obéir à Dieu. Lisons d'abord la parole. Prenons acte. À bientôt, je vais finir. Acte le chapitre 3. Lisons. Le verset 1er. Pierre et Jean montaient ensemble au temple à l'heure de la prière. C'était la 9e heure. Il y avait un homme boiteux de naissance qu'on portait et on plaçait tous les jours à la porte du temple appelé la Belle, pour qu'il demandât l'aumône à ceux qui entraient dans le temple. Cet homme, voyant Pierre et Jean aller y entrer, leur demanda l'aumône. Pierre, de même que Jean, fixa les regards sur lui et dit: regarde-nous. Et il les regardait attentivement, s'attendant à recevoir d'eux quelque chose. Alors Pierre lui dit: je n'ai ni argent, je n'ai ni or, mais ce que j'ai, je te le donne. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, lève-toi et marche. Qu'est-ce que je veux dire par là? La personne qui a reçu le pouvoir de devenir enfant de Dieu, il a aussi le pouvoir de faire devenir l'autre aussi un enfant de Dieu. Le pouvoir que Dieu a reçu ne se limite pas. Il va au-delà, au-delà. L'apôtre Pierre, il était pécheur. L'apôtre Pierre avait sa vie privée. C'est comme toi. Tu avais ta vie. Tu avais ta vie à toi. Mais pour devenir chrétien, il y a eu un homme qui t'a annoncé l'évangile afin de te faire devenir enfant de Dieu. L'apôtre Pierre aussi, il n'avait pas quelqu'un afin de lui faire devenir enfant de Dieu. Lui, son métier, c'était la pêche. Quand il se réveille le matin, il prend sa pirogue, il prend aussi ses filets, il prend ses hameçons, il va là-bas au fleuve pour chercher des vers de terre afin de charger ses hameçons. Dans sa vie, il n'avait pas connu Dieu. Il n'était pas aussi enfant de Dieu. Il était limité. Toi, de la même manière, tu étais limité. Tu tournais au rond. Parce qu'aucune personne ne t'avait emmené l'évangile. On devient, quand il y a
en disant à tous ceux qui vont me recevoir, je me chargerai d'eux. Alléluia. La parole prend l'engagement afin d'annoncer à un enfant de Dieu. On ne force pas quelqu'un à devenir enfant de Dieu. On ne te force pas aussi à aller dans un foyer. Même le mari, quand il vient auprès d'une femme, il ne dira pas aujourd'hui tu dois être ma femme. Non, il y a un processus pour la faire devenir ta femme. Il faut alors respecter le processus. Sinon, tu ne seras pas ma femme. Il doit avoir le verbe. Amen. Amen. On ne devient pas parce que tu viens à l'église. Tu peux être un figurant. On ne devient pas parce que tu as tenu le micro du prêche. On ne devient pas parce que tu as porté une soutane. On ne devient pas un enfant de Dieu avec l'état de fuir la prière chaque jour. On ne devient pas un enfant de Dieu si l'obéissance du tonneau n'est pas en toi. On devient un enfant de Dieu à l'écoute de l'esprit et de faire la volonté de Dieu. Pierre n'avait pas connu Jésus. Quand il se réveille le matin, il prend ses ameçons, il va à la pêche. Il pêche, il rassemble les poissons, alors il les tourne vers le village. Là, Pierre n'est pas encore devenu enfant de Dieu. Il est encore la créature de Dieu. Alors Pierre, qu'est-ce qu'il fait? Il va vendre les poissons. On lui donne de l'argent. C'était la vie de Pierre. Sa vie était dans cela. Toi aussi, regarde ta vie d'hier. Tu vendais de l'eau là. Tu vendais le charbon. Tu vendais beaucoup de choses. Regarde ta vie d'hier. Essaye de comparer. Mets ça sur la balance. Tu comprendras auquel niveau que tu te retrouves là-dedans. Alors, l'apôtre Pierre, quand il vient à la pêche, il y avait des gens, comme ceux qui ont été au village à ton moment. Il y a des gens qui peuvent te donner déjà de l'argent pour dire, si tu trouves le poisson, tu me gardes un peu. Parce que je viendrai demain matin au port afin de prendre les poissons. Est-ce que nous comprenons quelque chose? Alors ce jour est arrivé. L'apôtre Pierre dit avec ses collègues et frères, bon, nous allons comme d'habitude à la pêche. Il se débat avec sa vie ancienne. Il prend les hameçons. Il prend les filets. Il arrive au port. La Bible dit, cette fois-ci, il a pêché toute la nuit. Il n'a pas trouvé quelque chose. Si Dieu veut faire quelque chose dans ta vie, il y a ce qu'on dit perdre pour gagner. Dieu ne fait pas quelque chose en néant. Tu peux rater le bac. Des fois, Dieu sait que tu n'as pas encore un niveau pour te défendre quand tu seras à l'université. Tu dois revenir là afin d'avoir la connaissance. Parce que la connaissance a un prix à payer. La grâce, nous disons que c'est une valeur méritée. Mais laisse-moi te dire, la grâce aussi, ça se mérite. Quand Pierre arrive, la Bible dit qu'il a péché. Il a péché. C'était 22 heures. Il a péché. Il dit, moi je connais la pêche. Oh, ça va aller. C'est comme toi, tu fais. Moi je connais. Tu es un homme qui connaît tout. L'expérience aussi. Ça tue, attention. À la personne qui est ignorante, qui ne veut pas croire à la réalité des faits. L'apôtre Pierre, quand il pêche, il comprend qu'il est maintenant minuit. Ah, c'est l'heure où les motos traversent maintenant le port. Alors allez de ce côté. Ce n'est ni par ma force,
Mais c'est par l'Esprit de Dieu que toi tu réussiras. Pour réussir dans ta vie, ne dis pas que moi je connais. Ne dis pas que moi je peux le faire. Laisse la place à Dieu. C'est Dieu qui est le commencement et c'est Dieu qui est le milieu et c'est lui la fin. Ne prends pas la place de Dieu. Pierre, quand il se regarde, il dit moi, j'ai l'expérience de la pêche. Alors encore, toi aussi de la même manière. Donc ta vie tienne. Tu avais cette expérience parce que tu n'étais pas encore enfant de Dieu. Tu étais dans l'ignorance. Dans l'ignorance, tu ne sauras pas aussi tes valeurs. Dans l'ignorance, tu ne sauras pas qui tu es. Tu dois d'abord être emmené afin qu'on t'ouvre la connaissance. La Bible dit, si le peuple est voilé, le peuple est voilé. Si le peuple périt, c'est parce qu'ils sont voilés. Parce que le diable de ce siècle a aveuglé l'intelligence. Alléluia. Amen. Le voile doit être tombé afin de comprendre comment tu es devenu enfant de Dieu. Pose-toi la question de savoir c'était comment. Quand ils sont devenus des enfants de Dieu, c'était là-bas dans la société. Quand ils sont devenus des enfants de Dieu, c'était là-bas au port. Quand ils sont devenus des enfants de Dieu, c'était là-bas à la rue. Chacun de nous est devenu enfant de Dieu selon la prédestination que Dieu avait classée pour que tu puisses devenir dans son champ. Que personne ne te juge. Que personne ne te juge. La volonté de Dieu est tombée sur toi afin que tu deviennes enfant de Dieu à là où il t'avait localisé. Pierre, il comprend qu'il est 3 heures du matin. L'espoir de Pierre est parti. Tu sais pourquoi? Quand on n'est pas un enfant de Dieu, on ne peut pas bénéficier de la promesse de Dieu. Quand tu n'es pas un enfant de Dieu, tu ne peux pas bénéficier des privilèges de Dieu. Parce qu'un enfant, c'est la personne qui a le droit, qui était un serviteur. Un serviteur, c'est la personne qui travaille dans la maison des maîtres. Or, le maître peut être ton père. Est-ce que le serviteur a le droit de prendre ce qui est dans votre maison sans ton autorisation? Tu es enfant, tu as le droit de parler et de s'accaparer des choses. C'est là où l'apôtre Pierre, quand il arrive 5 heures, il comprend quelque chose. Que je n'ai pas pu remporter la victoire. Alors il était maintenant déçu. Qu'est-ce qu'il fait? Il tourne le regard. Il commençait à sortir de l'eau. L'eau, c'est l'image du monde. Les filets, c'est l'image de la parole que Pierre détenait, mais qui n'était pas encore devenu pour utiliser et pratiquer cela. Quand Pierre sort du monde, la Bible dit, réjouissez-vous cieux, malheur à la terre et à la mer. Parce que le diable est descendu vers vous. Ça veut dire que la mer aussi était monde des habitations des esprits. Alors l'apôtre Pierre quitte ce monde pour aller où? Pour aller maintenant regretter l'argent qu'il avait bouffé à autrui. Il avait déjà acheté les maniocs. Il avait déjà acheté quelque chose à manger la nuit. Parce qu'il avait l'assurance que je vais avoir quelque chose. Et le matin, je vais voir le poisson. Heureusement, il ne l'a pas vu. L'espoir est parti. Parce que là, il n'était pas encore devenu enfant de Dieu. Et la Bible dit, ce matin-là même, c'est Jésus qui vient maintenant au port. Quand il arrive au port, il voit l'apôtre Pierre déçu en train de laver le filet. Jésus, en regardant le filet, il voyait l'image de la parole que Pierre devait être capable d'annoncer après que je ne serai pas là. Jésus regardait le filet comme une responsabilité qu'il devait rendre à l'église. Parce que l'apôtre Pierre est le pilier de l'église.
Pierre, je bâtirai mon église. Aucun pouvoir de séjour des morts ne proviendra contre elle. Je viens de dire ce matin, tu es une église. Le vrai tabernacle de Dieu, c'est l'homme, le tabernacle ancien. C'est-à-dire le tabernacle ancien, c'était déjà passé. Mais le vrai tabernacle, c'est l'homme. Dieu n'habite pas dans les maisons construites par les hommes, mais il habite dans l'homme. C'est là où l'apôtre Pierre, quand il était déçu, Jésus arrive. Il vient rencontrer cet homme appelé Pierre. Il était en train de laver les filles. Tel que tu es là, le Seigneur t'a pris dans une condition que tu étais déçu. Il y a des femmes aujourd'hui, elles arrivent plus à accepter d'autres hommes pour aller au foyer parce qu'il y a des hommes qui l'ont déçu. La femme dit non. Je n'irai plus nulle part. Mais je viens te rassurer. Accepte à la volonté de Dieu. Tu réussiras. Accepte à la volonté de Dieu. Tu seras stable. Accepte à la volonté de Dieu. Car la Bible dit, tous ceux qui sont en Christ deviennent une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées et toutes les choses sont devenues nouvelles. Parce que tu détiens maintenant le pouvoir de devenir. Or, le pouvoir de devenir, c'est dans la parole de Dieu. Voilà pourquoi Dieu dit à Josué que ce livre de la loi, qui a le pouvoir de te faire devenir, ne s'éloigne pas de ta bouche. Ce livre-là doit être capable d'être manié dans ta bouche afin de devenir. Pierre, il était resté calme. Jésus vient. Il rentre dans le bateau de Pierre pour s'en servir d'annoncer l'évangile. Je vais te faire comprendre quelque chose afin que je chute. Tu ne peux pas savoir conduire si on ne te montre pas. On doit te montrer toujours. Non. Pourquoi on est disciple? Un disciple n'est pas un maître. Même le maître qui est maître aujourd'hui était aussi disciple hier. Et je te dis que non, le maître est toujours disciple parce qu'il y a un suprême qui est Dieu. Pour que Pierre puisse devenir enfant de Dieu, il a fallu que Dieu, c'est-à-dire Jésus, le montre la voie à suivre afin de lui faire devenir son enfant. C'est là où il se sert de sa parole. Il a commencé à annoncer l'évangile. L'homme qui est l'habitation de Dieu, Jésus-Christ de Nazareth, vient auprès de l'homme afin de l'enseigner. Déjà comment annoncer l'évangile. Hier je ne prêchais pas comme cela. Mais aujourd'hui, il y a une connaissance qui s'est ajoutée. Ça veut dire, au fil du temps, le Dieu d'Abraham verra encore le plus que ça. Quand Pierre, il a reçu Jésus, c'est là où on dit, à tous ceux qui l'ont reçu, il a leur donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Le problème, c'est de recevoir Jésus. Comment le recevoir? C'est à travers de sa parole. Pierre a écouté la parole de Dieu, a écouté l'évangile. Il s'est référé à l'évangile. Il laisse la place à Jésus. C'est Jésus qui doit conduire ta vie. C'est Jésus qui doit marcher avec toi. C'est Jésus qui doit te faire conduire. Je te dis la vérité. Pour réussir dans ta vie, laisse la place à Jésus. Et c'est alors que tu réussiras. Quand Jésus rentre dans la parole, il a fini de prêcher l'évangile. Alors il dit maintenant à Pierre, pousse maintenant ta pirogue au fond. Au milieu, tu lâches. Quand Pierre va, il rattrape des poissons. Il trouve des poissons. Maintenant là, Jésus vient nous dire, moi, je ferai de toi un pécheur d'homme. Il lui a fait devenir. Hier, il était le pécheur de poissons. Mais aujourd'hui, il est devenu le pécheur d'homme. La bonne Fulgence, hier, il avait une vie. Mais aujourd'hui, il est devenu
dit, l'apôtre de Dieu, c'est lui qui annonce l'évangile avec la grâce de Dieu. Et quand il lève sa mère, il y a la guérison. Quand il lève sa mère, il y a le miracle. Mais avec beaucoup de clés, en rencontrant cet homme, il est aussi enfant de Dieu. Parce qu'en lui habite la grâce. En lui habite le surnaturel. Capable de chasser un démon. Parce que le pouvoir qu'il incarne, c'est la royauté de Dieu. Aucune personne ne peut t'enlever cela. Même quand tu es mort, si tu peux partir, ça ne sera pas enlevé. Tu seras comme Élisée. Tu seras enterré avec l'onction. Tu seras enterré avec le ticket. Parce que pour rentrer au ciel, tu dois montrer le ticket qui t'a fait devenir enfant de Dieu. Au ciel, on ne montre pas n'importe comment. Pour rentrer au ciel, il faut montrer le visage. Quel est le visage qui t'a fait devenir enfant de Dieu? Quel est le visage qui t'a fait devenir enfant de Dieu? C'est la parole que tu dois montrer. Il est devenu. C'est là où nous venons de lire. Avec la charge qu'il avait, il vient rencontrer maintenant un homme. Cet homme était né paralytique. Quand on devient, c'est qu'on a un pouvoir qui dépasse tous les pouvoirs. Tu n'as plus de la frontière. Tu es capable d'agir au-delà de la pensée des hommes. La limitation n'y est plus. Parce que tu es devenu. Tu incarnes en toi une grâce exceptionnelle. L'apôtre Pierre vient à l'heure de la prière. Ensemble avec cet homme qu'on appelle Jean. Jean, le plus aimé de Jésus. Mais Pierre, c'est lui à qui on a laissé la responsabilité de l'église. Quand ils arrivent à la porte du temple qu'on appelle la belle, il vient rencontrer un homme. Cet homme était né paralytique. Il ne marchait pas. Il n'avait pas la possibilité de manifester quelque chose. C'est-à-dire, pour manger, il faut qu'on le donne. Pour manger, on doit le prendre dans l'ouvert, on doit le ramener, pas dans l'église, mais devant le portail de l'église. Parce qu'il savait, tout cela qui devait entrer, il ne montrera pas le fond, il ne montrera pas la dîme, il ne montrera pas le fond de l'or. Je dois rester là, c'est comme un rond-point pour moi. David hier, tu étais un rond-point. Hier tu étais comment? Tu étais dans le moi. Parce que tu n'étais pas encore devenu enfant de Dieu. Mais lorsqu'on devient enfant de Dieu, on change de dimension. Hier tu t'asseyais comment? Tu étais à un bon gars. Mais aujourd'hui, tu montes à une dimension de la chaise. Et tous ceux-là qui ont parlé mal de toi, ils seront confondus. Ils changeront leur langage. Comme de l'apôtre Paul. Ils diront, c'est lui-là, c'est lui-là, c'est là-là, c'est un enfant de Dieu. Oui, parce que j'ai la promesse de Dieu. Cet homme, sa vie était demander les gens de l'argent. Parce qu'il ne marchait pas. Hier, tu ne marchais pas. Hier, tu étais stagné. Tu n'avais personne pour t'aider. Et la Bible va jusqu'à dire que Jésus, quand il donne le pouvoir à Pierre, il lui fait savoir aucun pouvoir de séjour des morts ne proviendront contre toi. Parce qu'il avait une autorité qu'il incarnait. Alors l'apôtre Pierre, étant apôtre de Jésus, étant apôtre de Dieu, il avait de l'information de sa vie. Regarde. Pour donner quelqu'un un bon conseil, tu dois aussi vivre la chose que lui l'autre de vivre là. Pour la couper sa mototoli à bien, pour te lier contre une femme. Ceux qui n'ont pas vivre les camoyo vivre des conseils en gros et vous connaissez sous madame. Mais mon doit vivre les camo. À cause de la mona les camo, na salaka boye, na salaka boye. Parce qu'il y a une expérience. Pierre connaissait sa vie d'hier. Je n'étais pas encore enfant de Dieu. Moi aussi je souffrais. Je partais tous les jours à la pêche. Mais aujourd'hui, je suis établi général
Aujourd'hui, je suis devenu colonel, directeur. Je suis devenu qui que ce soit dans un domaine prévu. Parce que on t'a fait quitter l'étape A à l'étape B. Et c'est un homme qui est Jésus. Pierre, quand il le regarde, il comprend que cet homme ne marchait pas. Qu'est-ce qu'il va dire? Regarde-nous, fixe-nous dans les yeux. Pierre, de même que Jean l'ont dit, il a fixé. C'est maintenant l'apôtre Pierre qui prend la parole parce qu'il connaissait d'où il a été tiré, les conditions qu'il passait. Il avait connu cela. Il vient dire, maintenant, lève-toi au nom de Jésus et marche. Ce matin aussi, je viens te dire, quelle que soit ta situation, quel que soit ton problème, que toi tu traverses, celui à qui a reçu le mandat de devenir enfant de Dieu, cela ne lui a pas seulement donné, il a reçu le pouvoir de partager cela. Maintenant, ce matin, toi qui écoutes l'évangile tu t'es venu. Je t'annonce ce matin que tu es guéri. Je t'annonce ce matin que tu es délivré. Je t'annonce ce matin que tu es devenu enfant de Dieu. Après avoir écouté l'évangile, cet évangile te donne la victoire. Cet évangile te donne la possibilité d'être enfant de Dieu. Et ce jour, cet homme a été guéri parce qu'il avait rencontré un homme qui était devenu véritablement un enfant de Dieu. Pourquoi je vous ai dit, tous les serviteurs ne sont pas enfants de Dieu. Vous savez pourquoi il y a des enfants de Dieu qui partent en consulter? C'est parce qu'il y a des serviteurs qui sont lâches dans l'esprit. Ils n'arrivent pas à consulter Dieu pour les autres. Ils utilisent le verset, donc on dit, si mon peuple est détruit, c'est parce qu'il leur manque la connaissance. Mais lesquels devaient être censés à donner la connaissance au peuple? N'est-ce pas les serviteurs? Que Dieu nous bénisse. Père Céleste, à la mesure de la grâce, j'ai annoncé l'évangile. Je n'ai pas traumatisé les gens. Je n'ai pas voulu créer un spectacle afin de montrer que je connais ou encore quoi que ce soit. Non, je me suis laissé faire ta volonté. Le reste, c'est toi qui vas faire les grandes choses. Fais-nous devenir tes enfants, afin que nous ne nous trompons pas à la face du monde. Si nous sommes trompés aujourd'hui, c'est parce que aujourd'hui nous ne sommes pas tes enfants, mais demain on sera, parce que nous le sommes au moyen de cet évangile. Sois béni, guéris mon frère, guéris ma soeur et guéris tout le monde. Au nom de Jésus, Amen. Mets-toi debout là où tu es, et nous allons exalter le berger. Mets-toi debout, avec les acclamations, nous allons recevoir notre berger. Amen. Amen. Merci. On peut s'asseoir. Et on applaudit encore plus fort pour le Seigneur. On applaudit, on applaudit, on applaudit. Merci beaucoup. Que Dieu bénisse le disciple J3. Et que le Seigneur lui soit favorable afin qu'il continue à nous apporter ce qui vient de la part du Seigneur. Nous avions aimé. Est-ce que nous avions aimé la parole? Que Dieu bénisse son serviteur. Et alors, il nous a parlé sur un thème qui est le pouvoir du devenir. J'ai aimé tellement parce que c'est ce que nous sommes de nos jours.
Autrefois, on n'était pas ce que nous sommes aujourd'hui. Mais nous sommes devenus. Donc c'est pour dire qu'il y a quelqu'un, un Dieu qui nous a façonnés. Et qui nous a donné son image. Alléluia. Le pouvoir de devenir. Est-ce que tu veux que je t'ajoute quelque chose sur ça? On applaudit pour le Seigneur. Le pouvoir du devenir est lié à la prédestination. Alléluia. Amen. Le pouvoir du devenir, nous l'avions dans l'acceptation. Alléluia. Amen. S'il n'y a pas les démarches de l'acceptation, aucun enfant de Dieu ne peut devenir. Il faut faire cette démarche d'accepter. D'accepter Jésus comme Seigneur et Sauveur. Et de croire qu'il est le roi de ta vie. Alléluia. Amen. Nous étions un peuple de loin, abandonnés en nous-mêmes, rejetés à nos propres sorts. Aucun ne pouvait jeter un regard admirable à notre égard. Mais il a plu au Seigneur de quitter son trône, d'élaborer un plan merveilleux à notre égard qui était rejeté. Il nous a lavés. Il nous a ramassés du néant. Il nous a adoptés. Alléluia. Il nous a pris et il nous a adoptés. Il nous a donné son identité. En ce moment-là, on était sans force. On n'avait même pas de valeur. Aucun esprit ne pouvait nous ne pouvait s'obéir à nous. Mais le Seigneur, quand il nous a pris, il nous a adoptés comme ses enfants. Il nous donne son nom. Non seulement qu'il nous donne son nom, il nous donne son pouvoir. Non seulement qu'il nous donne son pouvoir, il nous donne son esprit. Non seulement qu'il nous donne son esprit, il nous donne sa parole. Afin que nous devenions comme lui. Et que nous représentons dans à la face du monde les menaces. Devant le diable, devant les manigances, que nous soyons un danger permanent. Est-ce que vous comprenez? Son identité réelle de Dieu, on ne pouvait pas arriver là. C'est pourquoi Jean le chapitre 3, le verset 16, il incarne tout ça. Écoutez ce que la Bible dit. Car Dieu a tant aimé le monde. Vous voyez ça? Dieu a tant aimé le monde. Donc il fallait d'abord que Dieu aime un monde. Ce monde que Dieu a aimé, c'était un monde abandonné à son propre sort. Est-ce que quelqu'un comprend cela? Un homme abandonné, un monde abandonné. Alors le Seigneur jette un regard d'amour dans ce monde-là qui était abandonné, qui n'avait pas de force. Alors Dieu va décider d'aimer ce monde-là. Or, les démarches que le Seigneur pouvait faire pour aimer ce monde, le prix à payer, c'était le sacrifice de la croix. Il fallait prendre son fils, envoyer son fils. Et
C'est là la Bible dit, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils afin que quiconque croit en lui ne périsse point, qu'il ait la vie éternelle. Pour avoir la vie éternelle, il faut rentrer dans le processus de devenir enfant de Dieu. Parce que l'éternité a été déjà abolie à la désobéissance d'Adam et Ève. Le salut avait maintenant un problème de cohabiter avec l'homme. Parce que l'homme avait désobéi à la loi de Dieu. Alléluia. Donc le diable voyait qu'il avait déjà gagné sa mission. Mais puisque l'homme avait perdu l'éternité, l'homme avait perdu le privilège qu'il avait. Donc ça suffisait pour le diable de dire maintenant, je peux mater sur l'homme. Et je peux commander sur lui en tout et sur tout. Mais le diable avait oublié que Dieu avait un plan merveilleux pour nous. Quoique l'homme avait péché, quoique l'homme s'est séparé de la présence de Dieu, mais Dieu avait un plan A et un plan B. Alléluia. Le plan B, c'est ce plan-là qui nous amène à devenir, à être garant. Alléluia. À être à l'image visible de Dieu. Donne-moi la Bible. Merci. Écoutez ce que... Je prends d'abord Jean. 1 Jean. 1 Jean 3. Je prends le verset 1er. Je crois que c'est jusqu'au verset 2, si je ne me trompe pas. Écoutez ce que la Bible dit. Voyez quel amour le Père nous a témoigné. Pour que nous soyons appelés enfants de Dieu. Est-ce que vous écoutez ça? Voyez quel amour le Père nous a témoigné pour que nous soyons appelés enfants de Dieu. Nous le sommes. Si le monde ne nous connaît pas. Alléluia. Amen. Nous le sommes. Si le monde ne nous connaît pas. C'est qu'il ne l'a pas connu. Bien-aimés, nous sommes maintenant enfants de Dieu. Ce que nous serons n'est pas encore été manifesté. N'a pas encore été manifesté. Amen. Mais nous savions que lorsque cela se manifestera, nous serons semblables à lui. Alléluia. Amen. Lorsque cela se manifestera, nous serons semblables à qui? À Dieu. C'est là où l'apôtre Paul dit, tel qu'il est, tel que nous sommes, il doit avoir les desseins qui vont s'accomplir pour que nous soyons appelés, nous ayons cette identité d'être appelés fils ou fils de Dieu. C'est Dieu qui a décidé de faire de nous ses enfants. C'est Dieu qui a décidé de manifester son amour envers nous afin que nous devenions ses enfants. Comme nous allons devenir ses enfants, il y a des priorités qui
maintenir. J'arrive. Prenons d'abord Colossiens. Je crois que c'est Colossiens. Bon, enfin. Colossiens 1, verset 12. Oui, verset 12 qui dit, je renvoie là, verset 12. Je rends grâce au Père qui nous a rendus capables de devenir et d'avoir part à l'héritage. À l'héritage des saints dans la lumière. Est-ce qu'on peut applaudir d'abord ça? Donc, Dieu nous a rendus capables. Cette capacité de devenir, c'est la démarche que Dieu seul a fournie. Nous l'avions déjà perdu il y a longtemps. Mais puisque Dieu veut jouer la scène sur la terre avec les hommes, Dieu veut maintenant résoudre le problème avec Satan. Mais pour résoudre le problème là, Dieu a besoin d'un homme. Alléluia. Dieu a besoin d'un instrument qu'il doit valoriser, doté de compétences surnaturelles, doté de l'influence d'en haut. Il n'y a que Dieu seul. Voilà pourquoi ici l'apôtre Paul dit, je rends grâce à Dieu qui nous a rendus capables d'avoir part à l'héritage. Donc ça veut dire qu'on n'avait pas ce pouvoir d'avoir part à l'héritage de Dieu. On était loin de Dieu. L'héritage de Dieu était loin de nous. Parce qu'on l'avait déjà perdu. Mais l'amour de Dieu envers nous a fait que nous soyons encore restaurés. Prenons encore Colossiens. Nous sommes toujours dans Colossiens. Attends, il y a quelque part là. Colossiens. Voilà. Prends le verset 21. La Bible dit ceci. Et vous qui étiez autrefois étrangers et ennemis par vos pensées et par vos mauvaises œuvres. Voilà. Arrête-toi là. Arrête-toi d'abord. Réponds encore. Et vous qui étiez autrefois étrangers et ennemis par vos pensées et par vos mauvaises œuvres. Voilà. Est-ce que vous comprenez? Amen. Là où on dit qu'on l'avait déjà perdu. On était ennemis de Dieu. L'homme avait affiché un comportement qui avait repoussé l'homme loin de Dieu. On avait tout perdu. Le pouvoir de devenir était loin de l'homme. C'est pourquoi ici, l'enseignement de l'apôtre Paul, il vient rappeler, parce qu'avant d'abord de devenir, mais qu'est-ce qu'il a fait? On était comment? C'est là où l'apôtre Paul ramène les choses afin que la conscience de l'homme revient à sa place et que l'homme sache là où il sort. Alléluia. C'est pourquoi la Bible dit, vous qui étiez autrefois étrangers et ennemis. Effectivement, sur ce qui concerne l'adoption, le pouvoir de devenir, d'avoir l'identité de Dieu, il faut beaucoup lire Paul. Quand vous lisez Paul, vous allez comprendre le pouvoir de l'adoption et le pouvoir que Dieu nous fait devenir aujourd'hui ses enfants. Paul nous rappelle que nous étions ennemis et étrangers.
Quand on parle le pouvoir de devenir, c'est qu'autrefois on ne l'était pas. On ne l'avait pas. Mais on devient. Donc il y a un Dieu qui t'a fabriqué, qui t'a pris du néant, qui te fabrique, qui te donne la forme afin que tu deviennes. Et c'est là où on peut parler de la totalité de la grâce. Et c'est là où la Bible dit que tout est grâce. Alléluia. Ce que tu es, c'est la grâce de Dieu. Car on avait tout perdu. Ce que tu es, c'est l'amour de Dieu. Car on avait tout perdu. Ce que tu es, c'est la manifestation du pouvoir de l'adoption. Car on n'avait plus. On était des enfants, n'ayant pas de parents. Chacun suivait sa propre voie. Chacun faisait ce qu'il plaisait. On n'avait pas de l'orientation. Parce qu'il n'y avait personne qui pouvait nous orienter. Mais Dieu a accepté de devenir notre Père. Alléluia. Afin de nous conduire sur le véritable chemin. Et en ce moment-là, que nous ne soyons plus des étrangers, que nous ne soyons plus les ennemis de Dieu. Un ennemi ne peut pas hériter de Dieu quelque chose. Un étranger ne peut pas hériter de Dieu quelque chose. Car Jésus, c'est lui-même qui a donné l'enseignement. Ne donnez pas ce qui est saint au chien. Le chien, c'est l'étranger. Alléluia. Voilà pourquoi Paul rappelle, vous qui étiez ennemis de Dieu, étrangers. Alléluia. Vous n'avez pas part à ces choses-là. C'est pourquoi l'apôtre, c'est l'apôtre Pierre. Pendant la Pentecôte, je crois que c'est lui, je ne sais pas si c'est lui ou si c'est Paul, dont le magicien était venu. Pierre, le magicien est venu. Donne-nous aussi. Impose-nous les mains pour que nous aussi, nous faisons comme toi. Mais écoutez la réponse de Pierre. Tu n'as pas part à ces choses. Alléluia. Parce qu'il était ennemi de Dieu. Il n'était pas enfant de Dieu. Frère, quand tu bénéficies de la protection de Dieu, c'est que tu fais partie des fils de Dieu. Alléluia. Tu fais partie des brebis de Dieu. Jésus lui-même a dit, je connais mes brebis et mes brebis me connaissent. Ceux-là qui me connaissent entendent ma voix. Applaudissons. 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 Continue le verset 21 jusqu'à la fin. Il vous a maintenant réconcilié par sa mort dans le corps de sa chair. Waouh! Il nous a maintenant réconciliés par la mort de sa chair. C'est là où Jean 3, 16 dit, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit à la mort de ce Fils-là, la mort de sa chair. Alléluia. La chair que Jésus a dit, prenez mon sang et buvez. Prenez ma chair et mangez. Cela a scandalisé beaucoup de gens. Alléluia. Jésus a dit que si quelqu'un ne mange pas ma chair, Comment il peut nous dire de manger sa chair? Oui. Nous avons mangé la chair de Jésus. Et c'est ce qui nous a donné le pouvoir de devenir. Waouh. Prenons encore Colossiens. Non, attendez d'abord, avant Colossiens, j'aime quelque part, là Paul avait dit quelque chose de bien. Prends Éphésiens. Prenons Éphésiens. Éphésiens, le chapitre 1er. Nous allons rapidement. Le verset. Attends d'abord parce qu'il y en a un peu, mais nous allons essayer de sélectionner. Commençons d'abord par le verset 11. Le verset 11. Oui. En lui, nous sommes aussi devenus héritiers. Ah, Yoka. En lui. Lui qui? Jésus. Lui, Jésus. Nous sommes devenus héritiers. Alléluia. Quand on est héritier là, on fait maintenant partie.
avoir le pouvoir de devenir. C'est en lui. Sans lui, on ne pouvait pas avoir le pouvoir de devenir. Écoute bien Paul, vas-y. Ayant été prédestiné, suivant la résolution de celui qui opère toutes choses d'après le conseil de sa volonté. Afin que nous servions à la louange de sa gloire, nous qui d'avance avons espéré en Christ. Amen. Amen. Afin que nous servions à la louange de sa gloire. Pour que nous rentrons à servir à la louange de sa gloire. Et que par nous soit le passage sur l'éclatement de la gloire. C'est que le passage du pouvoir doit être notre partage. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Dès lors que Jésus nous change en une autre identité, il nous donne son image, il nous donne sa référence, il fait de nous la lumière du monde. Nous devenons maintenant. Alléluia. Nous avions le pouvoir de devenir. Et en ce moment-là, nous rentrons à la louange de sa gloire. La louange de sa gloire, c'est quoi? C'est que tu seras l'instrument à laquelle le Seigneur éclatera sa gloire. On verra Dieu par toi. On louera Dieu par toi. Tu prêcheras la parole. Tu loueras l'Éternel. Par toi, on saura qu'il y a un Dieu qui est vivant. Alléluia. Alléluia. Par toi, tu deviendras le canal. C'est là où Paul dit, ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit? Alléluia. Mais quand on devient, on rentre dans la gloire. Alléluia. On rentre dans la louange de sa gloire. Vas-y mon frère. En lui vous aussi, après avoir entendu la parole de la vérité, l'évangile de votre salut, en lui vous avez cru et vous avez été scellés du Saint-Esprit qui avait été promis. En lui. Après avoir entendu, frère, toutes choses, ça se passe qu'en lui. Est-ce que vous comprenez? Toutes choses, ça se passe qu'en lui. Voilà pourquoi je vous ai dit, le pouvoir de devenir est dans l'acceptation. Oh, l'acceptation, ça vient lorsque la parole, la Bible dit que la foi vient de ce que l'on entend, et ce que l'on entend vient de la parole de Dieu. Alléluia. En lui, nous avions, après avoir entendu la parole de la vérité. Non, je m'arrête d'abord là. La parole de la vérité. Frère, la vérité, c'est Christ. Christ ne se glorifie pas dans le mensonge. On parle ici de la parole de la vérité. On ne parle pas de la parole de flatter. On ne parle pas de la parole du mensonge. Le mensonge, c'est le diable. Jésus a dit, vous avez pour père le diable, le père de mensonge. Il a été depuis le commencement. Mais ici, on parle de la parole de la vérité. Et on continue, on dit quoi? L'évangile de notre salut. Applaudissons pour le Seigneur. Donc, la parole de la vérité, c'est l'évangile de notre salut. C'est-à-dire quoi? C'est la bonne nouvelle de notre salut. L'évangile, c'est la bonne nouvelle. La bonne nouvelle, c'est que tu n'avais pas le pouvoir d'être enfant de Dieu, mais tu deviens maintenant enfant de Dieu. On te fera la guerre, on ne t'atteindra pas. Parce que ce n'est plus toi qui vis, mais c'est Christ qui vit en toi. Applaudissons pour le Seigneur. Alléluia. Amen. En vous, vous avez aussi été scellés. Car l'évangile que nous écoutons, qui est la parole de la vérité, ouvre une porte au Saint-Esprit. Alléluia. Amen. Quand vous écoutez la parole avec joie, il y a des gens, pendant qu'ils écoutent la parole, ils se laissent tressaillir par la parole, ils sont saisis du Saint-Esprit. Alléluia. N'avez-vous pas vu, pendant qu'on prêche la parole, quelqu'un se met en transe?
Quelqu'un se met à parler en langue. Alléluia. Quelqu'un crie, je suis guéri. Pendant que la parole, quelqu'un peut voir un ange. Pendant qu'on prêche la parole de la vérité, les anges se disposent. Ceux qui ont un bon cœur, ceux qui se sont disposés, ils le peuvent voir. Alléluia. Parce que le service est sacré. C'est pendant que la parole de Dieu est prêchée. Les anges sont là à applaudir. Les anges sont là à accompagner la parole. Ceux-là qui acceptent la parole et la parole, l'ange vient, il dépose quelque chose pour matérialiser la chose dont la personne a besoin. Le tout, ça se passe pendant la parole. C'est la parole qui produit la foi. C'est la parole qui produit la puissance dans la vie d'une église. Une église qui n'a pas la parole, vous allez voir, les œuvres du Saint-Esprit seront amoindries. Mais lorsque la parole est prêchée dans sa véracité, la parole ouvre les écluses des cieux. La parole ouvre les canaux qui sont dans l'homme. La parole agit. Et vous allez voir quelqu'un sourire dans la parole. Vous allez voir quelqu'un se mettre debout. Vous allez voir quelqu'un applaudir la parole. Tous ceux-là qui écoutent la parole avec tristesse, ils sont loin de la réalité, loin de l'atmosphère, parce que la parole, elle est digne d'être reçue avec joie, avec acclamation, avec des cris de joie. C'est ça la réception de la parole, parce que la parole, elle a le pouvoir créatrice. Applaudissons pour le Seigneur. Dieu change la situation des gens pendant la vérité est prêchée. Vous ne pouvez pas savoir comment Dieu est content lorsque on témoigne ses œuvres dans la vérité. Et que l'instrument qui témoigne ne prend pas la place de Dieu. Il remet toutes choses entre les mains du Seigneur. Que toute la gloire soit rendue à Dieu. Oh, c'est vraiment merveilleux. Vous allez voir comment Dieu va souffler le souffle de l'esprit. Alléluia. Et en ce moment-là, l'esprit sera pour nous un gage. Un gage. Alléluia. Il va témoigner sa présence. Comme l'esprit est un gage, les choses marchent différemment. Alléluia. Les choses ne vont pas buter. Parce que l'esprit de la vérité est là. Et l'esprit et la parole sont un. Alléluia. Quand ils entendent le témoignage rendu de sa part est parfait, ils descendent au même moment pour agir et pour apporter le salut. Alléluia. Le salut. Le salut. Il faut connaître Jésus. Le salut. Il faut accepter Jésus dans ta vie. Le salut ne vient pas des noms, mais le salut vient par Jésus-Christ. Applaudissons très fort la parole. Vas-y jusqu'au verset 14 qui nous dit. Le verset 14 dit lequel est un gage de notre héritage pour la rédemption de ceux que Dieu s'est acquis à la louange de sa gloire. Voilà. C'est pourquoi moi aussi, ayant entendu parler de votre foi au Seigneur Jésus et de votre amour. Non, ça va. Amen. Amen. Prenons maintenant, prends le verset que j'aime bien là, le verset 4. Le verset 4 du même chapitre de l'Éphésiens 1, le verset 4. En lui, Dieu nous a élus avant la fondation du monde, pour que nous soyons saints et irrépréhensibles devant lui. En lui, Dieu a fait quoi? Nous a élus avant la fondation du monde. Donc Dieu te connaissait. Le prédicateur a dit, au début de ses propos, il a parlé de Jérémie. Pendant qu'il était dans le sein maternel, Dieu le connaissait déjà. C'est ça. Alléluia. Dieu nous a prédestinés. Relis encore le verset là. En lui, Dieu nous a élus avant la fondation du monde, pour que nous soyons saints et irrépréhensibles devant lui. Voilà. Pour que nous soyons saints. Pour nous avoir saints. Frère, la sainteté,
C'est pas tes efforts. C'est Dieu qui veut que tu sois saint. La sainteté, c'est Dieu. Alléluia. Laisse les hommes te condamner. Cette condamnation sera nulle et sans effet. La vraie condamnation, c'est lorsque Dieu te condamne. Mais écoutez la parole, ce que Paul nous dit, pour pouvoir nous édifier, pour que nous reconnaissons que lorsque nous rentrons dans ce processus du pouvoir du devenir, la condamnation est nulle et sans effet. Le jugement des hommes est nul et sans effet. Tu ne sers pas les hommes, mais tu sers Dieu. Tu ne pries pas les hommes, mais tu pries Yehoshua, Hamashiach. Tu deviens différent. Relis encore cette parole. En lui, Dieu nous a élus avant la fondation du monde. Élu, c'est quoi? On t'a pris. On t'a placé là. On t'a couronné. On t'a élevé. Là où tu es, tu n'es pas n'importe qui. Quand tu as le titre d'enfant de Dieu, frère, tu es élu de Dieu. C'est un pouvoir que le diable a horreur de voir ça parmi les hommes. Parce que lui, il pensait être l'enfant chéri. Mais il ne l'est plus. Dès lors qu'il était chassé. Mais quand Dieu décide de faire de moi son fils, de faire de toi sa fille, oh, cela suscite la jalousie de Satan. Alléluia. On peut comprendre rajeunir ni Satan en amoté. Pour na koyoka ke yo mwana na Nzambe parce que yebi avantage nini ya kozala mwana na Nzambe. Ah beta. Dieu nous a élus avant la fondation du monde, oui, pour que nous soyons saints et irrépréhensibles devant lui. Nous ayons prédestinés dans son amour à être ses enfants d'adoption par Jésus-Christ, selon le bon plaisir de sa volonté. Arrête-toi là. Que nous soyons irrépréhensibles. Amen. Tout ça va donner quand il a dit ça. Alléluia. Malgré ta vie que tu mènes, mais le plan de Dieu pour que tu deviennes son enfant, c'est que les hommes ne vont pas te juger. Qui es-tu pour juger mon serviteur? Alléluia. Amen. Qui es-tu pour juger mon fils? Alléluia. Frère, ma soeur, aimons Dieu. Le Dieu que nous aimons. C'est-à-dire, nous faisons le démarche à l'aimer, mais c'est lui qui nous a aimés le premier. Il nous a donné des avantages. Même ton père, même ta mère, même ton mari, même ta femme, même ton pays ne pourra jamais te donner. Alléluia. La place que Dieu te prend là, il te met là. Frère, tambola na bosembo. Amen. Motazanga mabete. Mais le bossa nzambe. Wana bopeto. Amen. Est-ce que vous comprenez d'abord? Tu es irrépréhensible. Tu es saint. Il t'a élu pour ça. Il t'a qualifié pour ça. C'est comme ça qu'il t'amène dans la voie de l'adoption, de la rédemption. Là où il a manifesté un pouvoir du rachat au prix de son sang. Alléluia. Au prix de son propre sang. Pas au prix de l'or, pas au prix de l'argent, mais au prix de son propre sang. La rédemption est forte. Alléluia. Amen. Quand Satan veut te réclamer, quand il voit en toi le pouvoir de la rédemption, il devient nul et sans effet. Amen. Parce que l'œuvre de la croix parle toujours. Le sang du Fils qui a été versé. Et ganga katile le bas amen. Le bas amen. Le bas amen. Amen. Yesu akufa pour le malade noté. Afuta nyongo pona mabe na yo, masumu na yo. Est-ce qu'ils sont dans le malade? Amen. Mais non, qu'il est condamné en amabé. Condamnation des annulés sans effet. Pour moi, dans Nzambe, et que condamné est à papa na yo.
Nani a condamné bana mokonzi na biso le la baali na mena pouvoir aussi longtemps que va régner ba sala mabe mais yo meta pour imiter mabe moko ya mwana mokonzi yo sala à la minute so que ba BG ina ndako note mais mwana mokonzi akota ka boloko te so ka koti boloko ya papa ne moko moto autoriser ba koti boloko pour adwa descend elle ko la nzambe a chati ya kabiso na makamso pona tozwa leçon pour totia stop na course otozo kende na ngo ya mabe akotika ke confusion moko ekota na vie na yo pour que o diminuer o doser le ba amen boloko na yo ezana volonté nzambe ezana volonté mototé est-ce que ça on est malade pour nyongo ya futa likolo e koloso yana nyongo mususu koki ko futama ko leka nyongo wana te amen. Continue le verset là vers la fin. Nous avons été prédestinés dans son amour à être ses enfants d'adoption par Jésus-Christ selon le bon plaisir de sa volonté. À être ses enfants. À cause de la balle. Comment? Par adoption. Vous voyez comment Paul éclaircit les choses? On est enfant de Dieu par adoption et on hérite le pouvoir de devenir par adoption. Le tout, ça se cache dans l'adoption. Quand il t'a pris là, adieu na bundokitu, adieu na ba maladie nyonso, na ba malédiction, na ba condamnation, azio waki na ça dit waki à zéro. Waki na parfaité. Parfait na yo, moto so pousse pembe na yo a kangatolo. Mais nzamba ndimi azu ya sokolio, apesio image. Ya ndenge ya lingi ke yo zala. Ah, bien aimé. Te, ozali mota pamba pamba te. Tout à tolo ke naza ya nzambe. Tout à tolo naza ya nzambe. Akamati yo. Mwana tike, mwana zanga baboti. Moi, à venir à l'objet que banga. Je connais les projets que j'ai formés sur toi. Projet de paix et non de malheur. As-tu avandisio koyo? Le amen. Alors, au commis si koyo, mwana nanga. Abi comment on a mis beaucoup. Comment on a beaucoup ngana longoli na likola beaucoup na olena longola beaucoup pour la sakeli aux amoto ngana pesi effet. Alléluia. Alléluia. Apesi évêque. Identité wana. Et qu'on pèse à autre roi. Tango Satan donc nan. Évêque de Nakantaka beaucoup de clins d'œil comme évêque de Moto Zakuna. Nakopusa nate. Ameta pusa a commencé en Christ. Quand quelqu'un est en Christ, il devient une nouvelle. Les choses anciennes sont passées. La vie coupable est passée. Alléluia. Condamnation et elle est abolie. Parce que adoption et il que pèse forme sans mususu osa la véritable moi na Zambé. Na yo na les enfants oyo baboti na ba entraille boandenge moko. Toi na même droit. Le bas amen. Na Israël, na biso ba nation, biso nyonso to la même ngolu. Beta. Alléluia. Le pouvoir de l'adoption, il y a mon mène, il y a ma casse, il y a Ngwana. Tango Paul, à quelque peu ça enseignement wana nyonso tout. Pour Nathalie Zapiso, bisika ya lokota kapiso, yaki ya pétété, il y a là un combat terrible et dur. Yoka Paul nakata Colossiens, Colossiens 2 verset 14. Kenango malem. Ok, le verset 15. Nini Paul a lobby. Il a effacé l'acte dont les ordonnances qui nous condamnaient. Stop. Il a effacé l'acte dont les ordonnances qui nous condamnaient. Qui a effacé? C'est Dieu qui a effacé. Alléluia. Quand Jésus est venu dans ta vie, il t'a vu dans une prison, il t'a vu dans une condamnation, il t'a vu dans l'abomination. Mais écoutez ce que Paul dit, afin que le chrétien ne soit pas ignorant. Jésus ne t'a pas pris en vain. Jésus a fourni des efforts, parmi lesquels, quand il t'a pris, il a effacé. Oh, alléluia. C'est-à-dire, il a effacé. C'est qu'on avait qui est écrit dans ta vie là,
tu mourras. Tu es condamné à mort. Tu ne réussiras pas. Jésus a pris sa corne. Il a effacé. Alléluia. Il a effacé. L'acte dans les ordonnances qui faisait quoi? Qui nous condamnait. Est-ce que je comprends? L'acte dans les ordonnances qui nous condamnait. Et pas aux aléas. Frère, sœur, nous avons dit musique. Pouvoir à condamnation. Au libota, batiakata, basusu, bakanga bango na bamai. Ba na kati ya libota na bango, bana bamami wata. Basusu bana ba lion, basusu bana ba dori, basusu tala nzambe amoni nyonso wana nul sans effet. Akamati mibeko nyonso wana oyalaki kopeze na libota na yo, oyalaki kopeze na vie na yo. Mama beta yo mabondo, mokolo bakobota yo, mama lakela yo mabe, banoko balakela yo mabe. Nzambe tango ayi yo yambi lekola mokonzi pe mobikisi contre à liboso po yo koma mwana na ye. Akamati mibeko nyonso wana, bokoko nyonso wana, bondoki nyonso wana, botutu nyonso wana. Ndenge yo aliawa bondoki ya lisusu na nguya likolo na ndenge yo aliawa maladie héréditaire ya lisusu na nguya likolo na yo te. Loba amen. Ndenge yo aliawa bondoki ya libota ekoki suko simba yo te. Yo nde motozo bangango okobangango parce que omiyebi te. Vas-y encore, continue. Et qui subsistait contre nous. Et il l'a détruit en le clouant à la croix. Frère, on a sala kama kambesi mbakate. On a soki na kotika dossier boyo. Bakomona ngaka mabe. Mototo akolakela ngai aloba bien monsieur comme kolona na yaka ozwa boyo. Amoni nga nelongi ya mababe. Nzamba condamné yango. Loba amen. Nzamba condamné yango. Okoki jamais kozala mwana ne potikala na elongi ya libabe. Jamais. Okoki jamais kozala mwana na nzambe otikala na kati ya condamnation pe ya malédiction. Bible le dit on te fera la guerre, on ne t'atteindra pas. Vas-y mon frère. Il a dépouillé les dominations et les autorités. Il a dépouillé les dominations. Amen. Les dominations. Les collaborateurs. Ma bonne la biche ça la domination. Amen. Mboka na biso ya la domination. Amen. Mais à dépouiller en mode, c'est-à-dire milimo oyo ya ko konza na mboko yo zali na famille yo zali à dépouiller, à bonité, par le but bien à dépouiller, c'est-à-dire à désarmer en mode. Baza présent, mais ngouya na bango likolo na yo ezate. Alléluia. Amen. Bah l'obité que il les a tués. Non. À tuer bango mais à tindika bango au jugement. C'est pourquoi là il les a dépouillés. Alongoli bango nguya tout. Alongoli bango biloko balaki nango pona ko se servir, pona ko nuire bana na nzambe. Le amen. Il les a dépouillés. Donc ce qui baki na bilamba, dépouillement, batikali molumbu. Bon maintenant moto tsoka tikali molumbu. Atika suna machete. Atika suna mbeli, atika suna likongo, makongo wana ya annulé sans effet parce que ba dépouiller bango pour yo koma mwana na nzambe. Tango yozo marqué pas na liboso okoma mwana na nzambe. Nzamba dépouiller ba yini na yo nyos ba ibonso ba telemaka na vie na yo wala. Nyonso zo mona ba ko sala ba klimasu wana ya mabanga éponge et soit kana ngote parce que ba koma ba lion sans griffe. Comment ba serpent sans venin. Parce que Bali dépouillé. Vas-y mon frère. Et les a livrés publiquement au spectacle en triomphant d'elle par la croix. Voilà. Il les a livrés publiquement en spectacle. Amen. Na miso ya bato a dépouillé bango, a livré bango. Bato tout ba otala bango, ba silanguya. Et effectivement le lona na yebite ke mwana na nzambe azana nguya likolo ya moyeni satana. Le lona na yebite ke satana mabe. Il les a dépouillés, il les a livrés publiquement. Bon on école ba peut-être ya bongo. Ba tu ba mbati ba bongo. Moto to le katali oyo ndene ya ba ina famille na ngai ba o ba la tela mabe na vie na nga ba suketi.
Ba kliona avec otika biso pardon yaya wala ba mobenga yaya ba mobenga mokonzi ba mobenga noko ba mobenga kombuto a respect bokotika la wala kino mokonzi akoya loba amen bo bitamba loba kamona na nzambe kolala na bomote yaka tina ba verset oyo loba amen. Donc malgré ma grimace on y a wa matini kola ndako papa nako lala te ba poko tikaye akotika la na ekaka poko a poko moka zanga mino anya moka zanga manzaka loba amen. Anya ko azanga vene loba amen. Alio azanga manzaka loba amen. Bible le dit que le diable rôde comme un lion. Il rôde comme un lion, mais il n'est pas lion. Il rôde comme un lion. Mais nous avions le lion de la tribu de Juda. Nous avions la différence. Est-ce que vous comprenez? Lui, il rôde comme. Il veut prendre l'image de notre Dieu. Mais cependant, il ne l'est pas. Mais lui, là même, le véritable Dieu, c'est lui-là qui te garde. Maintenant, le bangan. Au bangan parce que, au milieu du thé. Ce que miyebi yoko bangi loko bokoda yonde moto zo bangisa yonde moto ozako bangisa bandalelo abolir bomonayo annuler bomonayo moto so sala ke moyini azoka le dessus likolo nayo courage force nayo connaissance nayo ezali ko annuler ma benyon so moyini azo sala finayo oyoki bapoko sans effet au nom de Jésus balbi babangi kana poko allez bapoko boko talisusu ya ko banga besoin na ye ali a troubler yo butu mobimba olala te yo mwana na nzambe oyeba ki so bondela ki lo ba satan na yebi ba grimace na yo wa petit ya sa longo ni kolona kulus a livrer publiquement spectacle. Continuez comme ça la makambo na yo hein batela esika na ngai pona moyibi soka zo ya katano yo koningisa sani sani li bokoko moyiba kanza kinga mokolo ndako moto na la mokito kande ya yo moto oyede ke sani eningana allez sala mosala nonga na lali frère lala na yo ata même au ronfle qui était là qui sait qui na côté na profond sommeil grand allez bati à profond sommeil mais nzo kande yo ana na profond sommeil lala na kimia sala makambo nyonso na kimia ba yinyo bazo telema liboso na yo bazana trifete bazana makokite bazana wala ka pona ko terroriser fi na yo mais bango moko ba yebi ke bakoki ko longa likolo na yo te c'est ça la logique. Est-ce que vous avez madame la bonne nouvelle c'est ça pour longa yo fonzambe a livré yo osala mabe moko makasi liboso na nzambe a livré yo mais soki etant moto sumuki ozongi oyebi ki awa nasalaki mabe nzambe limbisanga petola ngai natika na bosel nzambe akobatela yo okufa te yango nakoloba na mwana nyonso azoyoka liloba ntongo na lelo oyo azocomprendre bozindo ya bolamu ya bolingo na nzambe na bomoi na ye okufa liwa bandoki te loba amen okukufa liwa balakeli te accident nyonso oyo kozala na kati ya kamotuka oyo kozala na avion oyo kozala na bwato na nini yo okukufa te yo kobima vivant nzambe oyo atindaki mbisi ezwa Jonas même nzambe wana soki accident eyeli yo na ebale aotinda mbisi mpona esauve yo est-ce que cela na bana toi na ba garantie tout bana na nzambe. Toi aller de n'importe quoi te de n'importe qui te toi aller banana nzambe tango zo leka il faut ba témoin ba pe son respect balongola na nzela parce que moi na nzambe azako leka moi na nzambe atambola ka moko te Bible lobi que l'ange du Seigneur campe tout autour de ceux qui craignent Dieu. Donc tant que vous tambola, bah moi c'est nzambe ba sandini ba tambola na yo. Ba ko escorter yo. Tika ko banga. Atoso la le moko na nda. Nga berger na yo na lobi na kombo na Yesu Kristo Masia. Ko yebaka bolamu nzamba sala na biso. Yambo ke to botama.
ayeba ke tokozala bana na ye ayebi kokotisa biso na kati ya bondeko ya sika kobanga te ate oyoki masolo ya bandoki kobanga ndoki te tika ndoki abanga yo loba amen ate oyoki masolo ya bamagicien kobanga magicien te tika magicien abanga yo au nom de Jésus etela nzambe maboko. Donc voilà, chers bien-aimés, nous avions le pouvoir de devenir. Dieu a fourni tous ces efforts-là afin de garder ta vraie identité sur la terre. Garde la foi et garde l'obéissance. Ces derniers temps, je m'appuie beaucoup sur l'obéissance. Vous savez, la désobéissance, c'est ça ce qui est à l'origine de tout le malheur du monde. La désobéissance a commencé en haut là-bas, à Éden, et ça continue son rôle jusqu'à aujourd'hui. Mais l'obéissance te rendra parfait devant Dieu. Le vendredi, j'ai dit, l'obéissance est chère. L'obéissance est chère. L'obéissance est très chère. Et je sais, c'est pas facile à obéir. Mais si tu décides, quand tu aimes, tu peux obéir. Aime Dieu. Applique l'obéissance. Frère, je te dis Bible en main. Marche avec ton obéissance. La gloire de l'Éternel ne t'abandonnerait jamais. Vous savez, quand la Bible dit ceux qui craignent Dieu, c'est ceux qui obéissent. Alléluia. L'obéissance est plus chère. Apprends à obéir. Apprends à obéir. Toute la vie est centrée dans l'obéissance. Et la mort est centrée dans la désobéissance. La vie, c'est l'obéissance. La mort, c'est la désobéissance. Maintenant, tu es dans quel camp? Tu t'appuies dans quel camp? Aujourd'hui, l'église est en train de souffrir. Je parle de l'église en général, comme corps du Christ. Souffre aujourd'hui. Commencez par les serviteurs jusqu'au brebis. La désobéissance. Le pasteur pense que c'est lui qui doit seulement dicter aux gens d'obéir, mais lui il ne va pas obéir. Non. Pasteur, si tu es comme ça, repens-toi. Alléluia. Tu es pasteur parce que Dieu t'a fait grâce. Tu es serviteur parce que Dieu t'a fait grâce. Mais ce Dieu-là veut que tu l'obéisses. Si tu veux vivre la vie du Seigneur, voir la main de Dieu à tout moment, obéis à Dieu. Enfant de Dieu, ce que je vous demande, ce qui est plus fort, ce qui est plus fort, c'est l'obéissance. Ce qui est plus fort, c'est l'obéissance. Cette année, s'il y a quelque chose qu'on peut vous demander, qu'est-ce que votre berger vous a dit? Retenez dans toutes nos prédications. Le berger nous a dit d'avoir l'obéissance en toutes choses. L'obéissance, c'est la vie. La désobéissance, c'est la mort. Si tu dis cela à un spirituel, il comprendra. Il va écouter le son de ce que tu vas lui dire. Parce qu'un homme spirituel a des oreilles circonstances. Obéissez. Église de vie comblée. Obéissez. Enfants de Dieu. Quoi que vous soyez, obéissons. Obéissons. L'obéissance, on n'obéit pas seulement parce qu'on est à l'église. Même chez toi, sois chrétien et obéis à Dieu. Même à ton travail, sois chrétien et obéis à Dieu. Même à l'école, sois chrétien et obéis à Dieu.
quelle que soit la distraction qui peuvent t'arriver, sois chrétien. Souviens-toi que tu es chrétien. Obéis à Dieu. Honore Dieu. Dieu va t'honorer. Alléluia. Donc voilà ce que je tenais à vous dire ce matin. Et que le Dieu de mon Père vous accorde sa grâce. Et qu'il vous bénisse.